Soyez les bienvenus. Merci d'avoir répondu à notre invitation. On est un groupe de praticiens qui faisons partie de l'association belge de praticiens de la reconnexion qui a été fondée récemment. Mon nom est Doina Lazar. Je suis praticienne de Reconnective Healing et certifiée de la reconnexion selon le Dr Eric Pearl et mentor pour les praticiens. Et ça, malgré une formation complètement différente, cartésienne, je suis à la base ingénieur civil, j'ai une longue carrière dans l'ingénierie et dans la recherche scientifique. Donc ça démontre que tout est possible et que tout le monde peut le faire. C'est entre autres une des grandes qualités de ce type de soins. On est content de vous faire une petite introduction parce que le sujet est vaste. Le Reconnective Healing est une modalité de soins énergétiques, mais qui nous amène au-delà du soin énergétique en rajoutant la lumière et l'information dans un spectre d'énergie, lumière et information qui est déjà reconnu et consacré par la communauté scientifique comme étant le spectre de Reconnective Healing. Donc, pendant le soin, nos systèmes physiques et énergétiques sont informés en permanence par la source qui est l'émettrice de ces fréquences reconnectives, avec l'information primordiale de ce qu'on peut appeler le pattern ou le modèle de l'être parfait. C'est comme on a été conçu avant d'accumuler au long de la vie tous les bagages qui nous entravent et qui, à la limite, sont des interférences qui créent des maladies. En français, Reconnective Healing, ça veut dire guérison reconnective. On essaye d'éviter d'utiliser le mot de guérison, mais en fait, c'est ça qui se passe. À un niveau intime de la personne, on a pu, le nombre des années, constater, il y a des rapports pour ça, des guérisons miraculeuses de maladies et de problèmes de santé assez évidents, comme même le sida, la paralysie, le cancer. Donc il y a des résultats. Cela ne traite rien en particulier, c'est la personne dans sa globalité et sur tous les plans de l'être, que ce soit le plan physique, psychologique, émotionnel, psychologique et peut-être même d'autres plans plus vastes dont on n'est peut-être même pas conscient, qui sont affectés et qui bénéficient de ce soin. Je disais que par rapport aux autres énergies connues, comme la bioénergie, comme le Qigong, cette pratique, c'est pas qu'elle est spéciale et qu'elle est exceptionnelle, mais elle ajoute un élément qui est très important, qui est l'information. Parce que pendant les séances de Reconnective Healing, il y a un échange d'énergie et d'informations qui se fait au niveau intime de la personne et de son être, entre l'univers, qui est la source de ces énergies, et l'être qui est sur la table, sur tous ces plans, parce que, comme vous savez bien, on n'est pas que sur ce plan physique, mais on vit sur plusieurs plans, c'est pour ça qu'on a un corps énergétique, et ainsi de suite. On peut se demander comment ça fonctionne en tant que soin énergétique sans contact. Il y a trois éléments qui forment ce qu'on appelle l'équation de 3. Donc il y a d'abord la personne qui vient consulter, donc le client, qui lui a le rôle de récepteur de ces fréquences et qui, à la limite, la seule chose qu'il a à faire, c'est de se détendre, éventuellement observer pendant le processus qui prend place dans son système, ce qui peut se passer, les ressentis qu'il peut éventuellement avoir dans son corps. Le deuxième élément, c'est la source, ce qu'on appelle, et ce dont on a chacun sa propre compréhension, donc qui peut être Dieu, l'intelligence universelle, l'intelligence de la vie.
il y a des scientifiques qui l'appellent le champ, le quantum, ou le champ de tous les possibles. N'importe comment on l'appelle, on sait intimement que c'est celui ou celle, ceux qui s'expérimentent soi-même à travers nous, par exemple, et qui existent et qui résident dans tout ce qui vit et dans tout ce qui nous entoure. Eh bien, la source est l'émettrice de ces fréquences que la personne qui est assise sur la table va recevoir. Et troisièmement, le troisième élément, c'est le praticien qui, lui, a le rôle de transmetteur ou de catalyseur qui fait le lien entre les deux, donc entre la source et entre le client, pour faire en sorte que la personne puisse recevoir, puisque pour le moment elle n'a pas encore la sensibilité nécessaire que pour recevoir ça directement, les fréquences de la source. Suite à cette interaction entre les trois éléments, ce qui s'ensuit, c'est essentiellement un état de retour à l'équilibre. C'est ce qui a été démontré, et de bien-être, de vitalité. Et comme il s'agit d'un retour à l'équilibre, il est très souvent à ce que des guérisons s'ensuivent et qui se passent vraiment de manière instantanée et qui ont tendance à rester pour la vie. Donc ce que le praticien fait en quelque sorte, il élimine, lui, par l'intermédiaire des fréquences, toutes les interférences qui pourraient exister dans les systèmes de la personne, le système physique, énergétique, etc., sont éliminées, et de par le fait que la fréquence monte pendant le soin pour arriver à la fréquence du soin, tout ce qui est en dehors de ces fréquences s'évanouit et disparaît du système pratiquement. Donc c'est pour ça qu'on peut dire que le résultat final est d'arriver à un équilibre sur tous les plans de la personne. Comme c'est un soin qui existe sur la planète depuis que son fondateur l'a découvert depuis plus de 25 ans, on a pu avoir des rapports assez complets de toutes sortes de maladies qui se sont résolues, allant des cancers et jusqu'aux paralysies. Il n'y a pratiquement pas de limite à ce que ce type de fréquence et de soins énergétiques puisse résoudre. Tout dépend de la personne, parce que la personne est guérie et équilibrée dans son ensemble, donc au niveau physique, psychologique, relationnel, émotionnel, et encore peut-être d'autres niveaux dont on est moins conscient pour le moment. Elle peut se prodiguer aussi bien en présence qu'à distance, ce qui donne une qualité extraordinaire à ce type de soins. Par exemple, pendant la pandémie, c'est un des soins qui a été beaucoup utilisé et que nous avions dirigé à l'époque pour être reçu par des gens en souffrance. Figurez-vous que il y a la communauté scientifique qui essaie de comprendre depuis des années. Il y a des études qui ont été menées à la demande du fondateur de ce soin, qui est le docteur Eric Pearl. Il y a une douzaine d'études qui sont documentées et qui montrent très bien les résultats qu'on a pu obtenir le long du temps, soit par les praticiens, soit par eux-mêmes, parce que la particularité du soin, c'est que non seulement que pendant le soin, ça amène des bénéfices à la personne qui le reçoit, mais en même temps aux praticiens. Donc c'est pour ça que le livre du fondateur, dont ma collègue va vous parler plus en détail tout à l'heure, s'appelle « Guérir les autres et se guérir soi-même ». Voilà, brièvement. C'est aussi intéressant de dire que les fréquences se déclinent dans deux types de soins. Donc il y a le premier dont on vient de parler, qui est le reconnective healing, et qui s'adresse aux personnes qui recherchent un retour à l'équilibre, donc en quelque sorte une guérison, n'importe le plan physique, psychologique, émotionnel. Et il y a un deuxième type de soin qui est la reconnexion personnelle, qui elle s'adresse aux personnes qui sont en recherche de évolution de vie.
Parce que, effectivement et littéralement, le chemin de vie se voit accélérer après avoir facilité sa reconnexion personnelle. Ce type de soin se passe sur 2 jours. Il peut se faire une seule fois dans la vie et une fois fait, ne se défait jamais. Et il se fait à intervalle d'une nuit, donc il faut dormir une fois entre les 2 séances, ou maximum 3 jours de distance entre les 2 séances. Ce qui se passe, c'est comme dans le premier aussi, puisque c'est les mêmes fréquences qui agissent, il y a un échange d'énergie et d'informations entre la personne, le système global de la personne physique et autres, et l'univers, donc la source. Mais cet échange est beaucoup plus accéléré pendant la reconnexion personnelle, ce qui équivaut en quelque sorte à une porte ouverte vers des potentialités dont la personne n'était pas consciente, des potentialités latentes dans la personne. Cela ne veut pas dire nécessairement que tout s'accomplit sans l'effort de la personne, évidemment, mais une porte est ouverte par l'accomplissement de ce processus. On dit on peut imaginer que dans l'histoire de l'humanité, à un moment donné, le système énergétique des personnes, qui se traduit par les lignes, si vous connaissez un peu la médecine chinoise, ça correspond aux lignes d'acupuncture, aux méridiens. En reconnexion, on appelle ça les lignes axiotonales. Donc ces lignes, c'est des lignes énergétiques du système de la personne qui étaient dans le passé en lien direct, en liaison, en connexion avec ce qu'on appelle la grille planétaire, c'est-à-dire la grille, les méridiens de la planète qui sont des méridiens énergétiques, donc la grille planétaire, et plus loin, connectée à l'univers, donc à la grille énergétique de l'univers. Dans l'histoire de l'humanité, à un moment donné, il se fait que, et là on peut penser à l'allégorie de la Bible du Jardin d'Éden, l'homme a été déconnecté de sa source. Et c'est là qu'intervient le rôle de la reconnexion personnelle, c'est de refaire cette connexion, de relier intimement le système énergétique de la personne avec celui de la planète et celui de l'univers. Et comme ça, l'information peut circuler librement, donc nos corps, nos systèmes se reverront à nouveau informés directement de notre source. D'abord de la planète avec laquelle on est intimement lié, et puis plus loin avec l'univers. C'est ça qu'on arrive à faire et que les fréquences arrivent à faire. Et à petite différence par rapport à la reconnexion, quoique c'est véhiculé par les mêmes types de fréquences, pendant la reconnexion personnelle, ce qui se passe, c'est qu'il y a lieu par cette information qui arrive au niveau de ces liaisons qui se refont, le corps est vite réinformé à une vitesse accélérée par rapport à l'information originelle si vous voulez, du pattern, du modèle de l'homme parfait, de l'homme tel qu'il a été créé, tel qu'il était à la naissance, sans les entraves qui ont pu se cumuler au fil de son vécu. La reconnexion avait fait des genres de petites enquêtes sur un nombre important de praticiens et même de personnes qui avaient reçu la reconnexion pour voir au bout de 6 mois quels étaient les effets. Et les résultats étaient assez impressionnants, je n'entre pas dans les détails, mais dans le sens où genre 95% des personnes avaient vu leur vie changer, n'importe où niveau confondu, que ce soit pour résoudre des problèmes physiques, parce que même avec la reconnexion, le processus de guérison enclenché éventuellement avec la reconnexion, le reconnective healing est accéléré, soit par des changements de vie spectaculaires comme de domaine de profession ou de redécouverte de talent, des gens qui se mettent à peindre par exemple alors qu'ils n'étaient pas conscients d'avoir eu ce talent. Ce qui se passe en fait, c'est une porte de nouveau
potentiel qui s'ouvre à la personne. Évidemment, il y a toujours le libre arbitre et ça dépend de chacun de pouvoir, de pouvoir sauter cette porte et prendre bénéfice de ce potentiel qui était en quelque sorte latent et qui maintenant peut être utilisé. Et les résultats sont qu'il y a un avant et un après. De notre expérience, la mienne depuis de 15 ans, mes collègues aussi, de ce type de soins, les gens s'en retrouvent transformés. Donc il y a toujours un avant et un après la reconnexion personnelle. Mais je peux vous raconter beaucoup de choses, mais je pense que le plus facile et le plus convaincant, c'est de l'expérimenter vous-même. Mais je vous invite à un grand changement parce que c'est ça la différence. Le Reconnective Healing ne fait pas de diagnostic, c'est pas un traitement, c'est la guérison elle-même et c'est le grand changement. Donc, ça ne s'explique pas par des mots, ça se vit. Donc je vous invite de prendre rendez-vous avec un de nos praticiens et d'expérimenter ça. Alors, en termes de témoignage, je voudrais apporter 2-3 choses. Je suis quelqu'un de terriblement mental. Je suis coach en entreprise à la base. Vous voyez que je viens de vous. Et un jour, j'étais dans une librairie et j'ai vu le livre qui m'a interpellée. Je l'ai pris dans mes mains et j'ai senti que ça chauffait. J'étais très interpellée par le phénomène parce que je n'avais pas l'habitude de ressentir ça. Et je sentais que c'était important que je l'achète. Je l'ai acheté, je l'ai rangé. Je ne voulais pas le lire tout de suite, mais il m'appelait. Puis un jour, je me suis dit, vas-y, lance-toi, lis-le. Et au moment où j'ai commencé à lire le livre, je n'ai pas su m'arrêter. Je suis couchée à 3 heures du matin, je pense. Le lendemain était un peu difficile, mais j'étais très appelée. Et la première chose que je voulais faire quand je rentrais le soir, c'était continuer ce livre. Et puis je me suis dit, ok, tu vas maintenant t'intéresser à la formation. Je suis allée à la formation et j'ai en fait eu un cancer de la peau qu'on appelle un basocarcinome. J'ai ça au-dessus de la tête, pas de chose, je l'assume, ça se voit pas. Et en fait, quand j'ai commencé à faire la formation, j'avais vraiment un ulcère ouvert, il n'y avait pas moyen de le guérir. Et c'était compliqué. J'étais allée voir des dermatologues qui n'avaient même pas tilté que c'était un basome. Et c'était vraiment, enfin, excusez-moi le détail, c'était une belle cartouche. Avec la formation, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une peau qui a commencé à se reformer. Ce qui était quand même un phénomène intéressant. Ça ne voulait pas dire que le cancer était totalement terminé, mais il y avait quelque chose qui se réparait. Pour moi, ça a été une évidence et je suis allée jusqu'au bout. Et je suis devenue praticienne par rapport à ça. Ensuite, j'ai fait mon soin de reconnexion. Alors, il ne faut pas avoir d'attente. On est juste plus soi, en fait. Quand on fait un soin de reconnexion, on est pleinement soi. Toutes les personnes qui sont ici, ce salon, contribuent à cela. Et nous, on est encore un autre angle d'approche, simplement, avec l'énergie. Ceci étant dit, ça m'a quand même amené à faire du ménage par rapport à ma relation. Donc, j'en étais très très soulagée. Je dois avouer. Mais ça s'est produit 3 mois après. Il fallait qu'il y ait quelque chose qui me tue. Ça, c'est mon témoignage. J'ai une gratitude infinie pour l'énergie de l'univers, pour ces livres, pour l'équipe et d'être là. Donc, voilà, c'était mon témoignage. J'espère qu'il a été assez concret pour vous. Mais il est très personnel, c'est le mot. Merci d'avoir Je peux vous poser une question. Bien sûr. Vous avez dit que d'abord, vous avez fait la formation et après, vous avez pris le soin. Pour moi, c'est un peu contre... Oui, voilà. Votre monde à vous, c'est contre une fois, d'abord, oui, c'est dans l'autre sens. Oui, et après... Absolument. Alors, je vais souligner, vous imaginez combien je devais être convaincue par le livre, en fait. Parce que dans ma vie, toutes les formations que j'ai faites, que ce soit PNL, ATE, je les expérimente d'abord et puis je m'inscris après. Ça a été l'exception à la règle. Ouais. Merci, je n'ai même pas fait ce lien, mais si je l'ai fait dans l'autre sens. Merci Pascaline. Oui. Donc voilà, moi je m'appelle Fanny Bastogne et je vais vous parler un petit peu des bouquins de la formation, mais avant ça, je vais peut-être quand même partir de mon histoire aussi. Comme ça, vous voyez un petit peu plus qui je suis et quel a été mon parcours. Donc moi, je suis médecin généraliste. Et je suis partie avec Médecins sans frontières, j'ai vécu des choses très très difficiles sur le terrain. Et suite à ça, j'ai vécu une période très très compliquée dans ma vie qui a duré 3-4 ans, avec burn-out sévère, psychotrauma, et puis même j'ai développé une sensibilité aux ondes, GSM, Bluetooth, tout ce qui est sans fil. Ce
qui est très handicapant dans la société actuelle. Et donc tout ça m'a amené en fait à explorer ailleurs que la médecine que je connais. Et j'ai commencé à explorer différentes pratiques qui m'ont aidée, jusqu'à quand j'arrive à Reconnective Healing, où là j'ai vraiment fait un bond immense sur tous les plans. Et donc déjà je suis encore un peu sensible aux ondes, mais beaucoup moins. Il y a 2 ans, j'aurais jamais pu être ici, dans un salon avec tellement de GSM, d'antennes pas loin. Donc physiquement, je suis vraiment en train de progresser et je sens que je continue à progresser. Mais aussi les guérisons sur tous les plans, comme disait Doina, c'est vraiment global. Et moi qui n'avais pas su regarder mes photos du terrain avec MSF pendant 3 ans, suite à mes séances de Reconnective Healing, j'ai su re-regarder mes photos. J'ai pu reconnecter aussi avec tout ce que j'avais vécu de beau, ça n'avait pas été que traumatique et difficile. Et j'en ai fait un bel album, et donc j'ai vraiment retrouvé de la paix en fait en mon cœur avec tout ce que j'avais vécu. Et notamment aussi avec les personnes qui m'avaient harcelée. En fait, j'avais subi du harcèlement moral aussi, en plus de ce que je voyais qui était difficile sur le terrain. Donc vraiment, j'ai retrouvé de la paix intérieure, de la santé. Et puis, en fait, je suis allée faire la formation en présence pour le Reconnective Healing. Et là, pour moi, ça a été vraiment un avant-après. Ça a été très très fort comme expérience parce qu'on baigne pendant 2 jours dans des fréquences de Reconnective Healing très très élevées. Et je suis rentrée chez moi et j'ai eu l'impression de repasser du côté des vivants, d'être enfin de nouveau pleinement vivante. J'ai pleuré en fait de gratitude de me retrouver. J'avais l'impression que enfin je me retrouvais et que j'étais au bon endroit, que j'étais là où je devais être et que peut-être toutes les difficultés que j'avais vécues pendant les 3-4 ans avant, en fait, avaient été sur mon chemin pour m'amener à me retrouver et à être là où j'étais à ce moment-là. Donc une gratitude immense et un apaisement, très clairement par rapport à tout ce que j'avais vécu. Et puis suite à ça, j'ai fait ma reconnexion personnelle. Et là, de nouveau, un bond de plus sur mon chemin. J'ai là retrouvé de la joie intérieure. J'ai toujours été quelqu'un plutôt souriante, joyeuse, mais surtout quand il y avait des stimuli extérieurs. Si je voyais une copine, évidemment, je suis dans la joie. Mais là, depuis ma reconnexion personnelle, à tout moment, même si je suis toute seule, que je suis un peu tristounette, si je mets ma conscience, je sais, j'ai cette joie à l'intérieur de mon cœur et je l'ai comme cadeau à chaque instant de ma vie, quoi. Et ça, je trouve c'est énorme comme guérison, même si c'est pas une guérison physique, c'est une guérison du cœur. Et aussi l'impression de mieux me connaître, d'arriver plus facilement à entendre mon instinct, ma petite voix intérieure, de savoir qu'est-ce qui est juste pour moi, qu'est-ce qui est adéquat, et donc de plus facilement naviguer sur mon chemin et d'avancer du coup. Donc voilà, ça c'est mon témoignage à moi et un petit peu qui je suis. Et maintenant je voudrais donc vous parler des bouquins. Donc en fait le fondateur c'est Eric Pearl et c'est un chiropracteur de Los Angeles. Il était hyper réputé, il avait une clientèle immense, il avait plusieurs même studios de chiropraxie tellement il avait du monde. Et puis un jour il a eu il ne sait pas pourquoi, mais après avoir fait une manipulation, il a laissé ses mains à distance au-dessus du patient et il a commencé à voir des résultats, un pied tordu qui se remet dans l'axe, quelqu'un qui arrive en chaise roulante qui ressort en marchant, vraiment des très très belles guérisons. Et lui qui n'était pas du tout dans tout ce qui était spirituel, ésotérique et autres, il était un peu perdu, donc il a commencé à se renseigner. Mais tous les autres praticiens dans l'énergétique ou autres qu'il a été voir pour essayer de comprendre un peu plus, était incapable de lui dire ce qui se passait parce que c'était très différent que tout ce qu'eux faisaient. Mais il a été guidé en fait. Il y a eu 50 de ses patients qui lui ont apporté par channeling, donc en recevant des messages d'ailleurs, à travers leur voix de façon involontaire. Et c'était 6 phrases exactement les mêmes. 50 patients qui ne se connaissaient pas entre eux. Et ils ont tous sorti les 6 mêmes phrases. Et puis suite à ça, du coup, il a demandé à un de ses 50 patients, qui lui avait l'habitude de faire du channeling, de pouvoir entrer en communication avec ces énergies ou ces entités qui venaient apporter des messages pour essayer d'être guidé, d'en savoir un peu plus. Et donc ce livre-ci, qui s'appelle « Reconnecter sa vie avec les enseignements de Salomon », est en fait le répertoire de tous les messages qu'Eric Pearl a reçus par channeling, et qui sont en fait remplis de sagesse de vie,
de spiritualité, évidemment aussi en lien avec le Connective Healing et le fait de se reconnecter à la source. Mais en fait, ça ne s'adresse pas qu'à Eric Pearl, ça s'adresse à chacun d'entre nous. Et c'est le genre de livre qu'on peut ouvrir au hasard et recevoir le message qu'on a besoin de recevoir à ce moment-là. Donc ça, c'est plus vraiment des messages de channeling. Juste pour finir avec celui-ci qui s'appelle La reconnexion, guérir les autres, guérir soi-même, c'est vraiment en fait l'histoire d'Eric Pearl. Donc il écrit de façon très sympathique avec de l'humour, donc ça se lit très facilement. C'est son parcours à lui, jusqu'à le Connective Healing, un petit peu vraiment toute sa démarche. Et puis la dernière partie du bouquin, c'est vraiment, on plonge déjà plus dans qu'est-ce que c'est le Connective Healing, avec déjà vraiment, on rentre dans les détails. Voilà, donc ça c'est ces deux bouquins-ci, qui sont les plus accessibles. Juste un petit mot sur celui-ci qui n'existe qu'en anglais, Science Confirms Reconnective Healing. Et ça c'est vraiment, c'est pas exhaustif, il n'y a pas toutes les études scientifiques qui ont été faites, mais une partie des études scientifiques qui ont été faites qui confirment qu'il y a vraiment quelque chose qui se produit, qu'il y a vraiment un rééquilibrage qui se passe. Et donc voilà, donc sachez qu'on ne va pas rentrer trop dans les détails des différentes études, mais si ça vous interpelle, on peut en discuter au stade ou pas, mais il y a vraiment des études scientifiques qui montrent qu'il y a des choses qui se produisent, et notamment ce rééquilibrage global. Donc voilà pour les bouquins. Et puis pour la formation, on aime toujours bien en parler quand même, parce qu'en fait, c'est un cadeau immense d'aller faire cette formation. Qu'on veuille devenir praticien ou non, en fait, quand on va à la formation, on devient autonome dans cette connexion à la source, ou avec l'univers, ou avec ce champ du point zéro en physique quantique. Et en fait, comme se connecter à la source, en fait, on a tous la capacité. Nous, en tant que praticiens, on n'est pas des êtres exceptionnels, on est comme tout le monde, et on a tous cette capacité d'être connectés. Il y a juste qu'on a oublié. Et d'ailleurs, les enfants, quand on leur fait sentir, instinctivement, ils vont refaire le Reconnective Healing. Ils sont encore très proches. Mais nous, c'est vraiment, en fait, la formation, c'est aller se rappeler, en fait, de cette connexion. Et donc, en fait, c'est 3 niveaux. Le premier niveau, c'est en ligne, et c'est 8 heures de vidéo qu'on peut regarder autant de fois qu'on veut et qu'on a accès à vie. Et là, ça reprend un peu la théorie, la philosophie, et déjà des exercices pour développer sa sensibilité avec les mains, surtout. Et ça, c'est vraiment 8 heures de cours en ligne. Le niveau 2, c'est 2 jours en présence pour apprendre ou réapprendre le Reconnective Healing. Et là, tout le monde qui vient, quand il ressort de la formation, est praticien et peut se faire une autoséance, peut faire une séance pour son chien, sa plante, parce que ça marche sur tous les vivants. Voilà. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on a avec ça pour la suite. Les 2 jours en présentiel aident aussi à... On a parfois un peu des doutes, ou on n'est pas sûr qu'on y arrive, et donc ça peut aussi nous aider de prendre confiance aussi, et là en plus, comme on est vraiment dedans pendant un week-end, c'est très très fort comme expérience, très transformateur, voilà. Et le 3e niveau, c'est de nouveau 2 jours en présentiel pour apprendre à faciliter la reconnexion personnelle. Mais donc voilà, c'est vraiment, comme vous le voyez, quelque chose qui est très court, parce qu'en fait, c'est en même temps très simple et en même temps très puissant. Il n'y a pas de technique, on laisse vraiment en fait à l'univers le champ de pouvoir apporter tous les possibles. Voilà. Parce que c'est ça la grande force aussi de ce type de soins. Il ne faut pas être extra lucide ou avoir des capacités extraordinaires à ressentir les énergies. Absolument tout le monde peut le faire, tout le monde est égal devant cette technique. Et on peut devenir praticien très rapidement dans un week-end. Donc voilà, en fait, une séance, ça se déroule comme ceci, c'est que la personne vient. En fait, on n'a même pas besoin de savoir pourquoi la personne vient en séance, parce que ce n'est pas nous qui faisons quelque chose, c'est vraiment l'univers, et l'univers, il sait ce que la personne a besoin à ce moment-là sur son chemin. Et donc, en fait, on ne met pas d'intention. Et donc là, je vais vous demander de ne pas avoir d'intention, de ne pas faire de demande de prière, mais vraiment, au lieu d'intention, d'être plutôt dans l'attention. Donc d'être attentive et d'observatrice de vous-même à tout ce que vous allez vivre ou ressentir pendant ces quelques minutes. Donc on ne touche pas, il n'y a pas de contact physique, sauf à la toute fin, là c'est le seul moment où je mettrai ma main sur l'épaule pour dire que c'est fini. Et donc vous, c'est vraiment être relax, vous n'avez rien à faire, vous ne devez pas commencer à méditer ou même vous concentrer sur votre respiration. Vous êtes, et vous recevez, et vous êtes attentive à ce qui se passe. Alors on a parfois pendant une séance des registres. Des registres, c'est en fait des mouvements involontaires ou des gargouillements
parfois on a les yeux qui bougent. Voilà, il ne faut pas être surprise, c'est pas toujours, mais voilà, c'est quand même toujours bien de prévenir un petit peu. Et donc c'est important aussi de ne pas avoir d'attente, parce que ça pourrait interférer avec ce que l'univers a en magasin pour nous. Voilà, on commence, on est parti pour 2-3 minutes. Et vous pouvez simplement continuer à être dans cette présence et de ressentir, comme pendant l'exercice précédent, parce qu'on est dans le bain des fréquences, que ce soit avec les mains ou sans les mains, de ressentir ce champ d'énergie qui est avec nous. Et donc là, le débriefing, en fait, on demande à la personne quelle a été son expérience et la personne peut rester allongée. Avez-vous observé quelque chose? Qu'avez-vous observé plutôt? Très très chaud. Vous entendez? Ok. Et alors, je ne sais pas, les contractions ici du ventre, je ne suis pas sûre que ce soit Si, probablement. Oui, oui. 3 fois, même, c'est bizarre. Et surtout la chaleur. Partout, généralisé ou à Surtout le dessus. Enfin, encore que le dessous est bien chaud aussi. Ok. Autre chose? Quoi d'autre? Rien. Enfin, Ben voilà. Après, c'était 3 minutes en séance, c'est 30 minutes sur la table. Parfois, on déborde un petit peu plus. Et puis voilà. Ben, vous pouvez vous rasseoir et je prendre le temps. cherchais, parce que vous aviez dit d'être attentive. Oui, d'être observatrice. Et voilà, et dans le débriefing, on n'interprète rien non plus. On n'est pas dans quelque chose où on mentalise, on essaie d'analyser, de faire des diagnostics, des choses, des interprétations. On laisse les choses se faire. Les fréquences de Reconnective Healing continuent à travailler avec la personne, même après la séance, en fait. Donc voilà. Merci. Voilà, comme ça, vous avez un petit aperçu de comment une séance se déroule. Normalement, les séances, ça dure combien? Combien de temps? Mais on compte 1 heure parce qu'il y a le briefing et puis il y a sur la table et puis le débriefing. Mais effectivement, sur la table, c'est 1 demi-heure. Voilà. Et si je dois faire une définition en quelques phrases, je dirais que Reconnective Healing, c'est vraiment une approche énergétique sans contact qui apporte un rééquilibrage global et des guérisons et des résultats peuvent être sur tous les plans. Et c'est toujours adéquat parce qu'en fait, c'est vraiment cette intelligence de l'univers, ou la source, ou l'amour avec un grand A, ça dépend comment on veut l'appeler, qui est à l'œuvre et qui vient apporter à la personne ce qu'elle a besoin de recevoir à ce moment-là. En un mot, c'est rééquilibrage global. Pour la reconnexion personnelle, en un mot, c'est évolution. Voilà. Pour l'image par rapport à la technique, par exemple, c'est qu'en fait,
Si par exemple on prend cette pièce, il y a plusieurs fenêtres, et en fait chaque technique c'est le cadre d'une fenêtre. Donc on a une vue qui est merveilleuse. Donc les techniques énergétiques sont très très belles, il y a une belle vue, mais il y a une technique. Donc ça veut dire qu'il y a un cadre qui limite la vue. Et en fait, le Connected Feeling, c'est vraiment aller sur le toit, et il n'y a plus de fenêtre, parce que ce n'est pas une technique, il n'y a pas de cadre, et donc on a toute la vue, et ça veut dire qu'on travaille en fait avec l'entièreté du spectre de fréquences et d'énergie disponibles aujourd'hui. Et donc voilà, il n'y a plus de technique pour limiter, donc on laisse vraiment le champ libre à l'intelligence de l'univers pour venir apporter sans limite en fait des guérisons, réveiller des potentiels, tout ça. C'est ça qui est très intéressant, c'est tellement ludique, et une fois cette connexion créée, les personnes créent leurs soins elles-mêmes. Et ça se passe, on est comme si, dès qu'on se connecte à ces fréquences, on passe dans un espace où on n'est plus maître de la technique. Ça se passe à travers nous. On ne sait pas l'expliquer, comment on le fait. Moi, aujourd'hui, après 15 ans, je ne saurais pas vous dire comment je fais. Ça vient à travers ma diaphragme, ça vient à travers mes mains, ça vient à travers mes yeux, mais ça se passe. Ça peut être une redécouverte de quelque chose qui existe depuis des milliards. Oui, mais on n'a pas la prétention. Non, mais ce que je veux dire, c'est un nom, mais il y a peut-être d'autres noms qui utilisaient la même chose. Oui. Je pense que quand on se libère de la technique, on peut arriver au même point, mais les techniques peuvent limiter. Et ça, c'est un peu ce qui est particulier ici, c'est que du coup, il n'y a pas de technique.